avant la vidéo, à peu près en même temps. Je vous invite à aller commenter le short et à aller le liker si vous l'aimez tout simplement. C'est 10 déclencheurs en 60 secondes rapide. Voilà, parce que du coup, voilà, j'avais envie de faire un petit short en mode surprise. Voilà, avec les triggers de la semaine dernière. Je sais pas pourquoi ça m'a inspiré. Et du coup, là, j'aimerais bien que ça vlog pas quand même pour un premier short. Bon, après, ça vlog donc bien, ça sera pas grave, mais du coup, ça me ferait plaisir. Et du coup, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires du short. Voilà, si vous voulez aller voir maintenant, quittez la vidéo, allez voir juste une petite minute du short et revenez après, ça me ferait trop plaisir. Mais bon, après, si vous préférez, vous pouvez aller après la vidéo. Mais bref, sinon, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mes jeux Nintendo Switch, parce que je suis un grand fan de Nintendo depuis petit, même si j'ai eu des consoles très tard, mais j'ai eu que Nintendo quasiment. Ouais. Voilà, bref, let's go, c'est parti. Du coup, on va commencer avec un petit incontournable. Vous le connaissez tous, Mario Kart 8 Deluxe. Voilà, vous connaissez pas tous forcément Mario, mais vous connaissez tous Mario Kart. Ça, c'est un classique. Si vous ne connaissez pas, je comprends pas. Bref, petit Mario Kart 8 Deluxe, voilà, un classique. Franchement, c'est un jeu trop. Enfin, il est presque parfait. On peut y jouer solo, en ligne ou hors ligne en faisant les courses. L'espèce pas mode histoire, mais en faisant les courses tout seul pour avoir toutes les étoiles. On peut faire avec votre copain, votre copine, avec vos amis, avec vos parents, avec qui vous voulez, vos cousins, votre famille, tout ce que vous voulez. Du coup, c'est trop bien parce que c'est vraiment le jeu pour jouer avec la famille ou les amis, par définition. Pour moi, c'est celui-ci. C'est le Brahms. Voilà. Mario Kart 8 Deluxe, un classique. Et derrière l'intérieur des boîtes, je regarde toujours un peu, mais bon celle-là est pas forcément ouf, c'est un espèce de mini tuto, je sais pas comment, si on voit bien, pour jouer avec la manette. Voilà. Mais les meilleurs pour moi, vous verrez après, c'est Splatoon. C'est les meilleurs intérieurs de boîte. Mais ouais, franchement, Mario Kart 8 Deluxe, incroyable, j'aime trop. D'ailleurs, il y a les passes avec d'autres courses qui sortent comme des DLC, mais ils ont appelé ça des passes. Mais moi, je les ai pas achetés parce que j'ai pas l'argent. Mais c'est surtout que en plus ils sont pas tous sortis et que du coup moi j'attends de voir quelles courses sont sorties au final, et si vraiment j'ai envie, il doit y avoir 40 courses ou 48 au total qui vont sortir. Si à la fin ça me plaît, bah je peux acheter. J'achèterai plutôt à la fin quand tout sera sorti. Plutôt, en général je préfère acheter les DLC avant, acheter le pack et dès que ça sort je les ai. Mais pour Mario Kart j'avais pas trop envie, je préfère attendre de voir ce que ça va donner. Bref, ensuite on a ici Little Nightmares Complete, j'allais dire Deluxe Edition, là c'est la Complete Edition. Alors ça c'est un jeu d'horreur, mais assez soft. Franchement, si vous n'êtes pas trop horreur, mais vous avez envie de tester ou d'essayer, ça je vous conseille. En gros, ça va pas vous faire ultra peur, ça va vous faire des petites, ça va vous faire des petites frayeurs. C'est mon nez là. Ça va vous faire des petites frayeurs en mode des petits sursauts. Voilà, ça va vous faire un peu peur, mais c'est pas comme les gros jeux d'horreur bien hardcore et tout. Là, un peu c'est une Peggy 16 pour vous dire, voilà. Donc bon, ça va, c'est quand même assez soft, mais il est très bien réalisé et pour moi, il est entre guillemets légèrement poétique dans l'horreur. Je sais pas comment vous dire ça, mais pour ceux qui ont regardé des let's play ou qui ont joué, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et du coup, c'est un code de téléchargement qui est utilisé, donc vous l'essayez, il marchera pas vu que je l'ai utilisé, mais c'est un code de téléchargement, pardon, il n'y a pas de cartouche. Voilà, bon, l'intérieur de la boîte c'est du classique, hein, c'est du soft, c'est les méchants et un peu de gentils.
sympa aussi, c'est assez soft. Voilà, ils ont mis une petite image, une petite illustration à l'intérieur. Très sympatoche. Voilà, voilà. Rien d'autre à dire sur celui-là, il n'y a pas grand chose à dire. Il y a le 2 qui est sorti, que mon frère a acheté, je crois, qui est mieux. Voilà, en termes de héros, j'en aurais aimé plus si j'avais été eux, mais bon, c'est déjà pas mal. En vrai, c'est sympa, mais c'est sans plus. Sympa sans plus, voilà. Bon, après, il me semble que je l'avais acheté en réduction. Les deux, fallait en choisir deux pour le prix d'un. Voilà, et c'était forcément code de téléchargement, c'est pour ça que c'est les codes de téléchargement, parce que moi je suis hyper matérialiste et j'adore acheter des boîtes et des cartouches et des trucs. Du coup, j'étais pas fan du code de téléchargement, mais bon, finalement, voilà, j'ai quand même acheté et je trouvais ça très très sympa. Next, on va passer au prochain jeu qui est. Hop, là c'est mon seul jeu Peggy 18. Voilà, voilà, les autres c'est du Peggy 3, 7, 16. Mais j'en ai que un Peggy 18, c'est Bayonetta. Alors celui-là, oh, j'ai peur de me faire bannir. Pas bannir, mais de me prendre un strike ou quoi, parce que c'est quand même du Peggy 18. On va cacher parce que c'est quand même. Elle doit être dans une tenue en latex, je sais pas trop. Mais voilà, Bayonetta 3, Bayonetta 2 et Bayonetta 1 et 2. Les deux ensemble, sauf qu'en fait c'est un code pour le 1. Il avait déjà été utilisé parce que je l'ai acheté sur le bon coin. Et du coup il y a la cartouche du 2. Et le 1 du coup je l'ai sur Wii U. Donc voilà, il n'y a pas de souci pour moi. Je l'avais acheté surtout pour le 2 et le 3 sort en octobre. Du coup je suis trop content parce que Bayonetta c'est une licence que j'adore. Elle est iconique. Bayonetta voilà, c'est super bien. Moi j'adore. Moi c'est Peggy 18 par contre, donc il y a un peu de. Il y a un peu de. C'est un peu hyper sexualisé, franchement, je vais pas vous mentir. Bayonetta elle est hyper sexualisée. Mais moi je la trouve trop iconique, c'est pour ça que je joue. Voilà, les musiques sont incroyables, le gameplay j'aime beaucoup. Je sais plus c'est quoi, c'est pas du action. Je sais plus c'est quoi le style de gameplay, mais c'est super bien aussi. Il y a beaucoup d'action et il peut être hyper dur à des moments. Franchement, il y a des trucs que j'ai galéré, vraiment. Mais voilà, voilà, moi il y a 3, 2 et 1, pardon. Mais là c'est que le 2. Et du coup, j'ai trop hâte. Fin octobre, c'est le 28 octobre, il me semble, pour le 3. Oh, je l'attends impatiemment celui-là. Voilà, c'est mes. Il y a deux jeux de fin d'année là que je voulais acheter. Le premier, je vous le montre pas en dernier. Et Bayonetta 3 que je vais acheter du coup fin octobre si j'ai assez d'argent parce que tous mes pourboires du salon, je les mets dans un petit pot à pourboire. Et du coup, si j'ai assez, j'achèterai. Il me faut 45 € pour boire. Pour l'instant, j'en suis à 11 € je crois. C'est pas trop ça, mais bon. Après, s'il faut rajouter, allez, 10-15 € de ma poche, je prendrai sur la bouffe sur une semaine. Je serai un peu plus light. Et comme ça, parce que je le fais absolument, vraiment. Et je le fais day one. Mais après, si vraiment il me manque genre plus de 15 €, c'est mort, j'attendrai. Mais bon, voilà. Ensuite, on a Animal Crossing New Horizons. Alors, il faut savoir que beaucoup de gens l'ont acheté dans le confinement parce que c'était un peu la mode, entre guillemets, de jouer à ça, de l'avoir. Mais moi, c'est parce que je suis un fan d'Animal Crossing. J'ai un peu lâché le jeu depuis, je dirais, presque un an et demi. Je suis moins fan de la licence. Je sais pas pourquoi. Mais c'est une de mes licences préférées. Si je devais faire un top 5, Animal Crossing serait forcément dans le top 5. Voilà, parce que j'ai tous les Animal Crossing sauf le premier. Je venais de naître, il devait être en 2000-2001, qui est sorti en Europe, c'est celui sur GameCube. Mais sinon j'ai celui sur DS, celui sur Wii, celui sur Switch. J'ai celui sur 3DS
et on adorait faire du multijoueur et la déco était pas aussi poussée que sur celui-là. Et du coup moi j'étais content parce que la déco j'aime bien, mais soft. Mais là la déco est tellement poussée que j'aime beaucoup sans trop aimer. C'est peut-être pour ça que j'ai décroché un petit peu. Mais j'aime énormément quand même. Mais du coup voilà, Animal Crossing c'est vraiment une licence de cœur pour moi. J'y joue depuis petit. Voilà, depuis que j'ai eu une console et que j'ai pu jouer. Voilà, bon mais c'était assez tard pour le coup parce que j'ai une famille qui sont pas du tout jeux vidéo. Genre pas du tout. Ils détestent ça. Enfin ils détestent pas, mais c'est pas du tout leur truc. Et quand on était petits, je me souviens, ils voulaient pas du tout connaître jeux vidéo. Voilà, du coup, grosse vengeance, comme vous pouvez le voir. Voilà, et je pense que c'est pour ça que j'aime beaucoup Nintendo, c'est parce que j'étais fan petit mais que je pouvais pas y jouer et que du coup en grandissant je suis restée aussi fan et que j'ai pu découvrir. Voilà, et je pense que c'est pour ça que je suis toujours aussi fan de Nintendo et qu'en général les gens qui étaient fans petits le sont peut-être un peu moins maintenant, même si je sais qu'il y a beaucoup d'exceptions et beaucoup comme moi et qui jouaient petit. Je vais pas faire de généralité non plus, mais je sais que beaucoup par exemple aimaient ça petit, les Pokémon, tout ça, et en grandissant sont passés sur la Play, sur des jeux de guerre, de machin, le truc, mais j'ai tout. Je pense. Enfin, qu'est-ce que je pense après? Peut-être que j'ai tort. Je sais pas trop. Mais bref, Animal Crossing, jeu de cœur, vraiment c'est une pépite. Beaucoup de gens l'ont parce qu'il est sorti pendant le confinement, le premier confinement. Et j'aime bien l'intérieur d'ailleurs, il est très très mignon. Regardez. Attendez, j'espère qu'on voit. Il est trop trop mignon. J'adore. Voilà, avec Toto Airlines, tout ça, vraiment c'est un jeu incroyable. J'aime beaucoup, même si bon, je suis peut-être moins fan parce qu'il n'y a pas assez de multijoueurs pour moi, mais j'aime énormément quand même. Voilà, du coup Animal Crossing New Horizons. Gros cœur sur ce jeu. Ensuite on a un autre jeu de cœur, vraiment que j'aime énormément et que j'ai joué énormément d'heures avec mon frère. Pardon, c'est vraiment notre jeu. C'est Super Smash Bros Ultimate. Voilà, alors la licence, la série, je sais pas licence série, Super Smash Bros, c'est, on l'a découvert avec mon frère sur 3DS. On a été fan directement, on a été super fan. Et du coup, bah voilà, je l'ai pas acheté sur Wii U parce que j'avais pas de Wii U quand il est sorti. Je l'ai eu au début de la Switch. J'ai eu une Switch et après une Wii U d'occasion que j'ai eu à vraiment pas cher, genre 30 € avec un jeu en plus. Et du coup j'avais acheté des jeux sur la Wii U, tout ça, mais du coup pas Smash, j'ai eu Smash que sur même pas la Wii parce qu'on n'avait pas de Wii petit. Je l'ai eu j'ai la Wii sur la Wii U parce qu'il y a la fonction, mais du coup on a joué sur 3DS et après sur Switch. Voilà, mais vraiment c'est en plus là avec tous les persos qu'il y a dessus, le mode histoire incroyable, même si un peu dur à certains moments. Enfin voilà, il y a tout, il est parfait, les DLC, j'ai tout acheté les DLC, incroyable, c'est dans mon top 5 aussi, je ferai un petit top à la fin, je pense, je vais essayer de faire un petit ordre, mais celui-là dans mon top 5 également, il est incroyable, et voilà, j'ai rien à dire dessus tellement il est incroyable. Si vous ne connaissez pas, c'est un jeu de combat
et ce serait Splatoon 3. Voilà, c'est mes 3 premiers, mais je peux pas mettre d'ordre finalement. Et après, en 4 et 5ème, je mettrai Splatoon 2. En 4ème et 5ème, Mario Kart 8 Deluxe. Voilà. Après, bon, je mettrai Bayonetta en 6ème. Et après, bon, ils ont à peu près égalité. C'est des jeux que j'aime bien, mais c'est pas non plus la folie. C'est du coup les autres jeux que j'ai là et les jeux que j'ai dans la console. Parce que du coup, je vous ai pas tout montré. D'ailleurs, j'avais acheté l'année dernière. D'avant, je sais plus. Dernière. Non. À Noël, je sais plus. Ou après Noël, je sais plus. J'ai acheté la Switch. La OLED. Voilà. L'écran est incroyable, franchement. Je suis archi fan. Les couleurs sont incroyables. J'adore. Elle est incroyable. Voilà. Et du coup, elle donne vraiment l'impression d'être plus grande que l'autre. Du coup, j'ai donné l'autre à mon petit frère. La Switch classique parce qu'il en avait pas. Enfin, il en avait une, mais elle était morte. Du coup, je lui ai donné la mienne. Comme ça, bah, il en a une. Bah, pas nouvelle, mais. Oula, mince. Mais il en a une quand même, quoi. C'est ça que je veux dire. Il a pas besoin d'en racheter une. Hop. Et du coup. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que j'ai comme jeu après que j'ai acheté Crypt of the Necrodancer. C'est un truc. Hop, je vais vous montrer là. Alors il est là. Donc je sais pas si on verra bien. Mais en gros c'est un truc sur la musique. Il faut être en rythme. Et c'est un peu en petit carré. Je sais pas comment expliquer. Mais c'est un jeu très musical. Et j'adore. Il est trop bien. Même s'il est très dur je trouve. Ensuite j'ai acheté Runbow pour jouer avec mon frère. C'est un jeu un peu avec des couleurs, un peu de plateforme. Voilà, en 2D. Ensuite j'ai acheté Unravel 2. C'est un jeu très poétique, très poétique pour jouer avec mon frère aussi. En fait c'est beaucoup de jeux pour jouer avec mon frère. Voilà. Ensuite j'avais acheté Wargroove. C'est un tour par tour, très sympa. On voit pas trop, mais voilà. Ensuite Spiritfarer. C'est un jeu extrêmement poétique en 2D aussi, mais il est incroyable. Si vous avez moyen de l'avoir pour pas cher en réduction, achetez-le, il est incroyable, c'est ultra poétique. J'ai eu la larme à l'œil. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai eu Mario Party Superstar, comme on peut le voir ici, mais je l'ai revendu. Pareil pour Just Dance, je sais plus lequel, celui de l'année d'avant je crois, mais je l'ai revendu. Ensuite j'ai acheté Overcooked, c'est pour jouer avec mon frère aussi. Alors il est là. C'est un jeu de cuisine tout simplement, il est trop drôle, il est vraiment trop drôle. J'ai acheté Nino Kuni, je sais pas comment vous dites. Je sais pas trop comment vous dire, j'ai pas trop accroché avec le jeu, du coup je vous le conseille pas. Tout simplement. Ensuite, alors ça c'était, il y en a beaucoup des jeux que vous voyez peut-être, je sais pas acheter, c'était des tests, des essais gratuits que Nintendo nous offre vu que j'achète le online. Ensuite j'ai acheté sinon Overwatch le 1 parce que j'adore Overwatch, mais il coûtait plus cher en boîte, c'est parce que je le voulais en boîte, mais bon tant pis. Du coup je l'avais acheté sur internet pour 14 € je crois, et j'avais mis le code dans la Switch. J'avais acheté Jump Force, énorme regret. Si vous le voyez, ne l'achetez jamais, il est nul. Voilà. Et Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Boruto. Le truc ultra long. Voilà, mais voilà, c'est un jeu de Naruto de combat en 3D, genre un truc comme ça. Ouais, c'est un espèce de 3D, si c'est du 3D. Il est super bien. C'est pour jouer avec mon frère aussi. En fait, la plupart des jeux que j'ai, c'est pour jouer avec mon frère. Moi, par Overwatch, parce qu'il a pas, du coup, on peut pas jouer ensemble. Mais il y a beaucoup de jeux, c'est pour jouer avec mon frère. Et
14 € plus. Bref, j'ai pas compris. Et voilà, c'est tout pour moi. Je t'ai présenté mes petits jeux Switch. J'espère que en tout cas ça vous aura plu. Moi en tout cas j'adore Nintendo, j'adore la Switch. J'adore plein de licences de chez Nintendo, même des jeux que j'ai pas là. Genre Pikmin, là j'y pense même pas, genre les Mario, les trucs un peu classiques même. Il y a plein de trucs que j'ai pas et que j'adore aussi. Voilà, mais bon, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire c'est quoi votre jeu préféré de la Switch, ou quel a été, peut-être que c'était avant. Voilà, dites-moi tout ça, ça me fera trop plaisir parce que j'adore vraiment Nintendo. Et puis mais je pense que ça se voit maintenant, vous avez compris je pense. Et du coup bah écoutez, moi je vais vous laisser. Je referai sûrement une vidéo présentation de tous mes jeux, mais avec tous mes autres jeux, de tous les jeux que j'ai, avec toutes les autres consoles plus tard. Voilà, sur ce,